Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Gabon News. D'abord les titres de votre journal. L'actualité ce soir est marquée par la rencontre du ministre de l'Éducation nationale et des responsables de l'Agence nationale des grands travaux commis à la réalisation des 400 salles de classe prévues pour cette année. Les explications du retard de ce chantier par la NGT dans ce journal. Et puis, le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, lors d'un regroupement des troupes ce matin, n'a pas manqué de montrer du doigt les agents de la sécurité pénitentiaire pour les mauvais traitements infligés aux détenus. Prendre en main sa sérologie est l'objectif visé par l'Organisation des Nations Unies pour le sida. La société civile et la communauté chrétienne sont les personnes ressources qui ont pour mission de sensibiliser les populations sur les bien-fondés d'un dépistage précoce. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique et de la formation professionnelle a tenu une réunion avec les entrepreneurs en charge d'exécuter les travaux dans les différents chantiers des salles de classe scolaires et universitaires ce mardi à Libreville, une réunion qui a fait suite à sa visite il y a près de 2 semaines sur les chantiers qui ne sortent toujours pas de terre pour certains. Martial Tsonga et Fred Ndongo. Le 18-19 septembre 2013, j'ai visité les différents chantiers de construction de bâtiments scolaires et universitaires avec aussi bien l'ANGT que les différentes entreprises adjudicataires. Cet après-midi, nous voudrions de faire le point de cette visite de chantier pour ensemble essayer de faire de nouveaux réglages du rythme d'exécution des travaux et m'informer de l'ensemble des difficultés au détail auxquelles sont confrontées les entreprises, auxquelles est également confrontée l'Agence nationale des grands travaux. Et donc, ça me permet d'avoir une meilleure idée. Donc, nous nous sommes accordés sur le prochain rythme de travail et sur les actions que nous devrions mener au niveau du gouvernement pour faire en sorte aussi que les caisses de l'Agence nationale des grands travaux soient suffisamment approvisionnées et à temps pour que les impératifs que nous avons puissent être respectés. Le premier responsable du ministère évoque ici la qualité des relations qui existent entre l'Agence nationale des grands travaux et le ministère dont il a la charge. Il n'y a aucune discordance, au contraire, nous travaillons la main dans la main. Et aujourd'hui même, certaines entreprises, étant entendu qu'ils ont confiance aussi bien au gouvernement qu'à l'ANGT, se sont à nouveau engagées pour commencer certains travaux sur de nouveaux chantiers. Reste au gouvernement de mettre les moyens à la disposition des entreprises en charge d'exécuter les travaux en cours pour le bonheur des apprenants afin qu'ils suivent les cours dans de meilleures conditions. Redonner au milieu carcéral un visage des plus radieux et rectifier le comportement de certains agents indélicats, c'est tout le sens du discours du nouveau commandant en chef de la sécurité pénitentiaire qui est monté au créneau ce matin dans le cadre de sa prise de contact avec ses collaborateurs et les agents de cette entité chargée de la sécurité des pénitenciers. Reportage de Kenny Ngori et Justin Bitégué. Dans le cadre de ses missions régaliennes, le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, accompagné de son second, a fait une première sortie ce jour avec pour but de sensibiliser le personnel de son institution. Je vous rassemble ce jour pour vous rappeler que le constat fait par les plus hautes autorités d'État est que la sécurité pénitentiaire a perdu ses lettres de noblesse. Et c'est dans ce contexte que j'arrive avec mon commandant en chef en second, pour une mission bien spécifique. Il faut que dans peu de temps, la sécurité pénitentiaire ait retrouvé sa place au sein de la grande famille des forces de défense et de sécurité. Corriger les égarements du passé est le principal objectif que s'est assigné la nouvelle équipe conduite par le général de brigade Mohamed Sharif Manza pour le bon fonctionnement de cette unité. Je vous rappelle que la sécurité pénitentiaire est une force de sécurité. Et à ce titre, elle obéit à un certain nombre de principes déontologiques, à savoir la discipline, il y a la régularité. Vous êtes payé à la fin du mois, c'est pour faire un travail. On devait avoir honte d'aller à la banque toucher son argent parce qu'on sait qu'on n'a rien foutu pendant toute la semaine ou pendant tout le mois. Il y a la loyauté, très important. Il y a le légalisme, il y a la rigueur au travail, il y a le civisme militaire, il y a le respect de la hiérarchie. Il faut noter que cette première réunion de prise de contact s'inscrit dans le cadre du redressement de la sécurité pénitentiaire, au lendemain d'une opération conjointement menée par les forces de défense et de sécurité afin d'assainir le milieu carcéral, dont certains agents de cette unité ont été remis en cause pour conduite peu responsable.
Nous parlons de santé à présent avec le bureau de l'ONU-SIDA du Gabon qui anime depuis ce matin dans un hôtel de la place un atelier de formation sur les notions de prévalence, de dépistage, la stigmatisation et bien d'autres éléments liés au VIH. Un atelier de formation qui appelle à la sensibilisation des populations de diverses couches sociales. Martial Tsonga, Sabrina Mpolo et Fred Ndongo. Dépistage, taux de prévalence et traitement du VIH, tels sont entre autres points abordés au cours de l'atelier de formation sur le VIH-Sida. Puisqu'on a besoin d'avoir une réflexion approfondie sur les questions genre et le VIH. On a vu dans le DHS, les enquêtes démographiques et sanitaires, qu'on a vraiment une féminisation qu'on n'avait pas avant, c'était moins prononcé. Maintenant, on voit ici avec une prévalence de 4,1%, une prévalence où les femmes sont pratiquement 3 fois plus infectées que les hommes. Il y a quand même un problème qu'on doit mieux comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ce genre de chiffres et comment on peut les changer? Aussi, la coordinatrice évoque-t-elle ici le manque d'engouement pour les populations d'aller se faire dépister, ce qui est pourtant ne devrait pas être le cas. On doit chercher pourquoi on est dans cette situation. Est-ce que c'est peut-être dans la prestation de services qu'on n'arrive pas à faire en sorte que les hommes vont au centre de santé? Alors là, on doit peut-être changer les prestations de services. Donc on espère dans cet atelier ici, les 3 jours à venir, qu'on va mieux approfondir pourquoi on est dans cette situation, comment on peut avoir une réponse multisectorielle et plus équilibrée. Il est tout de même à noter que l'État gabonais finance à hauteur de près de 8 milliards de francs CFA le dépistage et le traitement des séropositifs. En attendant, la formation suit son cours jusqu'au 3 octobre prochain. Et puis, c'est la plage de la Sablière qui a abrité ce mardi la Journée mondiale des personnes âgées en la faveur d'un pique-nique organisé par les responsables du centre de gériatrie de Mélène afin de permettre à ces personnes vulnérables de changer de cadre et de profiter pleinement des bienfaits de la mer. Reportage signé Kenny Angori et Justin Bitegui. Placée sous le thème « L'avenir que nous voulons, ce que disent les personnes âgées », la Journée internationale des personnes âgées s'est tenue ce jour dans la capitale gabonaise. Pour changer de cadre, ces personnes du 3e âge, qui parfois ne retrouvent jamais leur domicile, ont été invitées à un pique-nique sur la plage de la Sablière. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des personnes âgées, comme partout dans le monde. Nous avons décidé de délocaliser cette célébration à notre structure pour offrir un dépaysement aux personnes âgées qui, quand elles arrivent en gériatrie, n'en ressortent que les 2 pieds devant. Donc il fallait marquer le coup et nous avons, grâce à certains collaborateurs, eu un peu de moyens pour leur organiser cette fête en leur honneur. Ambiance, jeux, petites baignades. Chacun pouvait participer à une activité pour s'éloigner des soucis de la vie et de l'ennui. La célébration de cette journée a été l'occasion pour ces personnes de profiter pleinement des joies récréatives, de la nature et encore plus du bonheur de se retrouver finalement en famille. Le ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique a procédé en ce début de semaine au recensement des agents civils de l'État sans affectation dans les différents départements ministériels. Une opération visant l'assainissement des fichiers de ces ministères et le redéploiement des fonctionnaires inactifs. Plus de précisions dans ce reportage de Philippe Oyaga et Joël Tatou. Ils sont nombreux à s'être retrouvés hier dans l'enceinte du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique à l'occasion du lancement du recensement des fonctionnaires sans affectation, des agents de l'État venus régulariser leur statut. Il y a des fonctionnaires qui se retrouvent au niveau du fichier soit dans un département déterminé, mais qui n'est pas reconnu dans ce département-là. Environ plus de 26 600 fonctionnaires, donc 14 000 et quelques fonctionnaires au niveau de la fonction publique, au niveau de l'éducation nationale. Aujourd'hui, vous avez l'habitat et les TP, où on a près de 1400 fonctionnaires. C'est vrai qu'il y en a qui trahissent son activité, mais ils ne sont pas reconnus dans les fichiers d'un département ministériel.
S'inscrivant dans le cadre des réformes de l'État initiées par le gouvernement, cette opération vise avant tout une meilleure gestion des fichiers ministériels, conditions permettant le redéploiement des agents de l'État. Nous allons mettre en place cette direction centrale des ressources humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement que la gestion des ressources humaines se fera de manière, comment dirais-je, en proximité avec le département dans lequel ces fonctionnaires sont affectés. Pour faire ce travail, il fallait qu'on mette à jour les fichiers des effectifs de chaque département ministériel. C'est l'opération qu'on a eu à entreprendre depuis juin 2012. Nous avons contacté tous les départements ministériels afin qu'ils nous donnent la liste des effectifs réels de chaque département ministériel. Voilà une opération louable initiée par le gouvernement Raymond Donsima qui vient à point nommé afin de permettre aux différents départements ministériels de fonctionner selon les normes prévues par les lois en vigueur. Et pour finir, le SINPA, entendez Syndicat national du personnel de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, a procédé à sa rentrée syndicale ce mardi matin au ministère de tutelle. Ils ont profité de cette occasion pour évoquer plusieurs points marqués à l'ordre du jour, parmi lesquels la hausse de la prime salariale et les affectations. Suivez le compte-rendu de Sabrina Mpolo et Fred Ndongo. Ils étaient tous là, ou presque, les membres du bureau et le personnel du syndicat national du personnel de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, pour une rentrée syndicale marquée par de multiples revendications. Nous tenons cette assemblée générale juste pour l'entrée de l'année syndicale. Donc pour l'année 2013-2014, c'est cette assemblée générale qui va ouvrir le débat pour cette année. Donc ils vont lancer nos activités syndicales. Déjà, vous aurez à peu près ce que nous poursuivons comme but au cours de cette assemblée générale par rapport à ce que nous avons arrêté comme point à débattre. Nous avons d'abord notre prime que nous aimerions revoir à la hausse. Une occasion saisie par le président du dit syndicat en appelant les autorités à accompagner les techniciens à mettre l'accent sur le secteur agricole. Et nous demandons aussi à ce que l'agriculture soit prise au sérieux au niveau de l'État. Vous savez que notre pays, à ce jour, vit rien que des importations de l'extérieur. Le SINPA a tenu également à préciser leur volonté de mettre tout en œuvre pour faire changer la donne de ce secteur tertiaire afin d'être un facteur clé contribuant largement à l'économie du pays. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci à vous qui nous suivez de partout dans le monde. L'information continue sur Gabon News sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.